C'est probablement la vidéo cringe de la semaine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On n'a pas vu la tête du gonze. Ah, mais c'est le clochard de service. Je vais virer quelqu'un de mon équipe si c'est vrai ça. Oh là là, je vous jure, je veux plus jamais la voir. J'ai été choqué. Choisit ce qu'il veut, il repart avec ce qu'il veut. En général, mes boss, je les critique après. On les a jamais vus dans la même pièce. J'aimerais bien qu'on voit ce qu'il y a dans le pipi. Oh, ce qu'on va se mettre. Comment ça va les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine d'abord? Nous on va attaquer avec les sœurs Elimer qui nous ont sorti une vidéo promotionnelle pour Fashion Nova. Fashion Nova qui, je précise en passant, est une marque de fast fashion, ok, au même titre que Shein ou ce que vous voulez là. Regardez cette vidéo, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la gêne qu'elle va vous procurer. C'est probablement la vidéo cringe de la semaine. Elle a volé mon mec, elle a volé mon mec. Non, 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 tu peux pas. Non, non. Bah si, elle a volé mon mec. C'est pas vraiment volé. Pas vraiment. Parce que qui vole la neuf, vole la bœuf. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je la remets. Elle a volé mon mec, elle a volé mon mec. Non, 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 tu peux pas. Non. Il est muet le gars? Il fait... Qui vole la neuf, vole la bœuf. Il a fait... C'est complètement naze, c'est de la grosse merde. C'est pas si évident de créer autant de malaise. Je suis curieux de voir un petit peu les commentaires. C'est moi où elles sont encore plus bêtes qu'avant. 1700 commentaires, c'est le commentaire numéro 1. Ça m'étonnerait parce que c'était impossible. Le jour où tout a basculé, jeu d'acteur à travailler, gênance prime. Elles sont ridicules. À quel moment on est censé rire? Nul de nul de nul. En fait, c'est un rage bait de gênance et de nullité. Peut-être que le but est que ça soit nul. J'essaye de... Bon, je sais qu'elles sont connes. Hein. Voilà, je sais que c'est vraiment les deux meufs les moins futées qui m'aient jamais été donné de rencontrer. Mais là, c'est dur à encaisser cette vidéo. C'est dur à encaisser. Le qui vole un œuf vole un bœuf. Ouais, j'étais pas prêt quoi. J'étais pas prêt. Non, je l'ai pas volé parce que qui vole un œuf vole un bœuf. T'étais sorti avec laquelle des deux? Alors ça, Kuba, Sam, Kuba. Là, à ce moment-là du stream, à ce moment de la vidéo, je trouve ça déplacé, je trouve ça malveillant. Je n'ai pas mérité moi de me faire rabaisser, d'accord. Et en même temps, pourquoi pas? Parce que en réalité, je suis là, je critique, je dis que c'est les deux meufs les plus connes de la réseausphère. Et en fait, j'ai beau jeu, moi, de dire qu'elles sont connes alors que je suis sorti avec 50% d'entre elles. Eh oui, j'ai beau jeu. Donc, voilà. Donc, je ferme ma gueule et je présente mes excuses. Disons que 50% d'entre elles sont un peu moins connes que les autres 50%. C'est toujours pas fameux et j'ai aucune excuse. Voilà. On enchaîne. La baronne. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la baronne? On est dans une séquence des anges, une discussion qui a l'air de créer une tourmente dans l'ancien couple, qui n'en est plus un, entre la baronne et Anthony Alcaraz. Je l'ai connu très bien, hein. Très très bien. Ouais. Non, moi j'ai On se connaît ouais, bon, Mais oui, on se c'est... connaît. Ouais. Vous avez eu un truc entre vous. Non mais c'est déjà nous comme ça dès le début, c'est foutu. Je veux savoir, je veux que ça... C'est les anges, c'est plus ce que c'était. Hein. Il y a une vieille serviette là, il y a du PQ. T'as jamais vu une terrasse aussi dégueulasse. Les anges avant c'était des grosses villas hyper stylées. Tout ça c'est dans les anges ça. C'est quel endroit de crasseux là? Il y a plus d'argent ou quoi? C'est un passé entre lui et moi. Non, y a rien, y a rien. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu... Y a rien. Voilà, mais quand tu parles, on dirait que c'est ambigu, je sais pas.
C'est vrai que quand elle parle, on dirait que c'est ambigu. Ils en ont rajouté, ils ont fait on se connaît très bien, nous deux, très bien, on s'est connus un peu en profondeur. On dirait qu'on sait pas avec qui elle parle, c'est assez drôle parce que la séquence, genre, pas une seule fois, on a montré le sgeg avec qui elle s'entretient. Je sais pas qui est le cadreur, mais moi, ce cadreur, il travaille dans mon équipe, demain, il n'y a plus de travail. On n'a pas vu la tête du gonze. Toi, c'est quelqu'un de très jaloux, très possessif, pour rien, pour capable d'être jaloux d'un arbre parce que l'arbre est placé à côté de Oula, ça commence mal pour Anto. Hein. Quand ta meuf, elle va au confessionnal et qu'elle dit Anto, il serait capable d'être jaloux d'un arbre, je sens que la relation va pas durer. Ça tombe bien, je le sais. Non, mais de toute façon, c'est le passé, frère. Ah, mais c'est le clochard de service. Lui, on dirait vraiment un crackhead quand il parle. Genre, il a plus de dents, le mec. Et il y a des meufs qui sortent avec lui. Regardez-le. Comment on dit? Il est possessif, frère. Ouais, il est... Il parle comme ça. Non, écoute. Et le casting, il est rincé, il pique les yeux. C'est tellement pas classe. Les anges, normalement, c'est censé être un peu des restas, quoi. Que dans l'émission précédente, c'est vrai qu'il y avait des petits regards des matchs. Ah ouais? Ouais, non, trop, on n'a jamais. Oh là là, c'est Gollum. Du bon poisson, faut bien goûter. Oh là là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est sur le site Named, donc l'ancienne marque de Marois et de Mathilde, pour laquelle il y a eu un sacré drama ces derniers jours. Regardez, c'est très intéressant. Il y a ce commentaire qui dit « J'ai offert un collier Named en argent à ma meilleure amie pour son anniversaire. Elle l'adore. C'est un bijou si spécial et significatif. Merci Named pour ce beau produit. » Et c'est Marois qui, malgré le fait qu'à l'époque, quand elle a écrit ça, ou quand ils ont estimé qu'il était bon de faire croire qu'elle avait écrit ça, était associé dans cette marque. Donc quand c'est ta marque, t'évites de dire merci ma marque pour ce beau produit. Enfin, je sais pas, est-ce qu'elle a vraiment écrit ça? J'en sais rien, j'en doute. Et sur une autre page, on peut trouver ceci. J'ai offert un collier Named en argent à ma meilleure amie pour son anniversaire. Elle l'adore. C'est un bijou si spécial et significatif. Merci Named pour ce beau produit. Et c'est Sophie qui certainement fait de la télépathie avec Marois. Donc on est quand même vraiment satisfait chez Named, au point que on est si satisfait que tout le monde a le même retour. Et quand je dis le même retour, c'est mot pour mot le même retour. Hein. Ça fait plaisir. Alors, sachez que j'ai informé Mathilde de cette découverte qui a été faite par l'une d'entre vous. Hein. Donc j'ai informé Mathilde et Mathilde, elle m'a répondu attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, moi je vais virer quelqu'un de mon équipe si c'est vrai ça. Donc elle n'était pas au courant. Elle a dit oulala, ça va barder, et elle a fait rapidement enlever ce défaut, ce qui, à mon sens, n'enlève pas beaucoup. J'ai pas envie de le dire parce que c'est deux filles que j'aime bien, mais à la malhonnêteté du truc, quoi. Genre pourquoi vous écrivez pas des vrais commentaires? J'en ai parlé à Marois aussi, et Marois, elle m'a répondu c'est n'importe quoi ce qui se passe, ça me fait limite rire, mort de rire. Bon voilà, moi aussi, ça m'a pas fait limite rire, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai beaucoup rigolé, rien de tel qu'une belle cerise sur le gâteau d'humour pour en finir avec cette histoire. Je pense qu'elle est finie aujourd'hui. Je pense que Marois s'est ravisé, que Mathilde a gardé tout son argent et sa marque, et que chacun va reprendre ses activités dans le plus grand des calmes, dans le confort de sa petite vie. Voilà. Des Sherpas dans l'Everest ont rendu malades des alpinistes pour les escroquer. Les Palais ont rendu malades des alpinistes pour déclencher des sauvetages hors de prix sur l'Everest. L'arnaque a généré plus de 17 millions d'euros. 17 millions! Un vaste... 17 millions! Ça, c'est de l'arnaque. Bravo les Sherpas népalais. Waouh! 17 millions! Oh, ils en ont arnaqué des connards de touristes peu scrupuleux. Les Sherpas, qui ont pour rôle d'amener et d'aider les touristes dans l'Himalaya, poussaient les alpinistes à abandonner leur ascension de l'Everest. Pour ça, ils ajoutaient notamment de la levure chimique dans la nourriture des alpinistes. Ils les ont empoisonnés. Ils les ont empoisonnés pour qu'ils tombent malades dans la montée, en leur disant si ça va pas, je pense que là il faut rentrer. Pour les rendre malades et justifier une évacuation d'urgence.
Un hélicoptère, complice de l'arnaque, transportait plusieurs passagers et chaque victime était facturée à hauteur de 3500 €. C'est hyper bien ficelé comme arnaque. Ça veut dire qu'il y a un pilote d'hélicoptère qui est dans le coup, probablement des médecins. Ah, c'est hyper bien ficelé. À l'hôpital, la fraude continuait, de lourds frais d'hospitalisation étaient demandés et des médecins complices produisaient de faux rapports médicaux. Les profits qui, d'après les autorités, s'élèveraient à 17 millions d'euros, auraient été partagés entre tous les acteurs du réseau. L'arnaque a eu lieu entre 2022 et 2025. 300 faux sauvetages ont été recensés. Au En 3 total, ans. 32 personnes ont été inculpées. Les procureurs réclament des amendes pouvant atteindre 9,8 millions d'euros. En tout cas, si ça peut stopper un petit peu, freiner un petit peu tous les connards qui vont faire la queue et ruiner cette belle nature en ayant absolument pas ni la passion, ni l'amour, mais en ayant juste envie d'être in the place to be, d'arriver à l'endroit où il faut être et de faire les malins sur les réseaux sociaux, et ben tant mieux, arnaquez-les, ces cassos. 4857 sauvetages, ça fait. 4857 sauvetages. Dommage qu'il n'y avait pas Inoxtag dedans. Ça aurait au moins permis d'éviter à des tonnes de Français d'aller reproduire cette connerie. Mon Dieu. Ce serait apparemment juste Pyramide qui aurait fourni la levure et elle aurait... après, je parle au conditionnel. Hein, je parle au conditionnel, rien n'est sûr. Mais sur les 17 millions, elle aurait empoché un bon petit pactole aussi. Félicitations à elle. Voilà. Cette jeune femme a été ghostée par un influenceur très connu. On écoute son histoire. Regardez. C'est un influenceur, c'est un homme d'affaires. Le gars est connu, le gars est beau, le gars est quelqu'un. Je connaissais pas cet influenceur, je commente une vidéo à lui. De là, je reçois un DM sur Instagram. Je vois le gars est un pain. Je vois que le gars est très connu, très. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Mais attention, c'est pas un ghosting en mode on a parlé 2 semaines, en mode on a parlé 1 mois. C'est en mode on a parlé. Épidémie de pick me originelle avec une manière... Moi, une meuf, elle me parle comme ça. Je vous jure, hein, je veux plus jamais la voir. Je discute avec une meuf et j'entends des expressions du genre un pain béni de je sais pas quoi et des manières de ce type, mais je peux plus jamais la voir. Non, mais même pas pour une nuit, même pas pour 5 minutes. Je peux pas l'écouter. J'ai envie de vomir. C'est ridicule. Cette génération, elle me sort par le cul. Des mois de discussion vraiment les filles, genre des mois. Et donc à ce moment-là, il était dans un autre pays. Il me dit, écoute, nous allons nous voir incessamment sous peu. Moi, je me fais belle, je me prépare. Il faut sachez qu'il m'avait dit des dingueries. Il faut sachez, il manquait plus que ça. Mais vraiment des dingueries en mode je vais te marier, je suis amoureuse. C'est un brouteur, c'est obligé, c'est un brouteur. Il n'y a pas un influenceur qui peut supporter ni cette manière de parler, ni cette ganache. Je me prépare pour aller au rendez-vous, c'est le jour J. Je suis amoureuse, je suis complètement amoureuse. Et là, il répond pas. Ça peut pas être Bébéo. Elle a dit c'est un entrepreneur ou je sais pas quoi, un homme d'affaires. Quand tu parles de Bébéo, à la limite, tu peux dire un influenceur rappeur, ce qui le rendrait immensément heureux et fier. Ça peut pas être Patrick. Elle a dit un influenceur que tout le monde connaît. J'ai pas de nouvelles, mes parents savaient que j'allais le voir et chez moi, si j'aime. En fait, il a dit on va se voir incessamment sous peu et il l'a jamais vu quoi. Ça veut dire en FaceTime, elle s'est mis des grands fingers devant lui, elle s'est fait bien avoir et si ça se trouve les vidéos, elle tourne, elle s'est bien fait avoir. Alors on va voir si les commentaires ont une idée de qui ça peut être. C'est AD, qu'est-ce que vous croyez? Alors moi je dis que ça peut pas être AD, il y a jamais personne qui a dit AD c'est un homme d'affaires. Genre me dis pas que c'est Dylan Thierry, je vais pleurer. Non, elle a répondu, tiens. Elle a répondu non, mais il se ressemble physiquement un peu. Qui ressemble à Dylan Thierry? Le père de Dylan Thierry. Je suis célibataire. Pour la menace, elle répond pas. Hein. Elle répond jamais. C'est possible que ce soit la menace. Je crois que c'est la menace. Elle a liké 3 coms qui parlaient de lui. Je trouve pas du tout qu'il ressemble à Dylan Thierry, la menace. Mais bon. La menace, c'est lui. Voilà. Mon meilleur ami, Zaza. Zaza Pepa, vous savez, vous connaissez. Bon, voilà. En gros, c'est tout le temps des vidéos où on montre de l'argent. Alors, il en donne beaucoup. Il donne beaucoup d'argent à des gens. Il va faire des vidéos où il fait je vais donner un tips énorme à cette serveuse ou j'offre des iPhone 17 Pro à des inconnus, etc. Est-ce que c'est lui dont elle parle? C'est très possible.
On enchaîne. Booba qui cartonne Joey Star. Alors ça date un peu cette vidéo, mais c'est intéressant de le voir cartonner Joey Star. Écoutez. C'est zéro. Hein. Il n'y a qu'un scénario français sur son bureau. Hein. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de. Au niveau de la musique, il se passe rien. Faut qu'il accepte. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Hein. On parle de charisme, c'est pas parce que je suis en classe avec lui, je veux dire qu'il est nul. Hein. Il est pas nul. Hein. Joey Star, il est nul. Personne l'écoute. Personne connaît une de ses chansons. Joey Star, il est connu pour, comme je dis toujours, parce qu'il tabasse des singes, etc. Et qui se Joey Star, il est connu parce qu'il tabasse des singes. Oh, la violence du coup de massue qu'il lui assène. Joey Star, il est connu parce qu'il tabasse des singes. Ah, c'est énorme. Rogue avec telle ou telle actrice et qui va en cure de machin et qui tabasse une hôtesse de l'air, il est connu pour des. Et c'est un peu vrai, hein, tout ça. Et pourtant, il a une bonne image, Joey Star. Et moi, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Joey Star à quelques reprises. Et pour le coup, en soirée, il est hyper sympa. Genre, il parle à tout le monde, il est grave gentil, il a le smile. Bon, je pense qu'il est un peu alcoolo parce que il est en événement, le gars. Il est en événement, c'est-à-dire l'alcool, c'est gratuit, tu vois. Genre, tu payes pas les verres. Et bah, le gars, il a une bouteille de vodka dans la poche arrière de son jean, quoi. Genre, moi, les fois où je l'ai vu, il a toujours la bouteille de vodka, mais une grande bouteille de vodka, hein. Hop, dans la poche arrière du jean, quoi. J'ai été choqué. Mais ouais, c'est vrai que là, pour le coup, Booba avait pas forcément tort. C'est vrai qu'en termes de musique, c'est fini depuis bien longtemps. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, on a annoncé, à travers des petites enquêtes d'un peu tout le monde, on a annoncé que il semblait que le couple Léna Seb Lafrite, c'était fini. Eh bien, regardez, on a enfin une réponse claire. Moi, c'était ça la question que je posais. Je disais, mais si c'est fini, c'est pas grave. Pourquoi ils le disent pas, en fait? Eh bien, regardez, ça y est, c'est fait. On dirait que Seb Lafrite, il m'a répondu. Situation actuellement, alors que les deux stars d'internet étaient la cible de nombreux bruits de couloir sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, car dans un premier temps, plusieurs de leurs fans avaient relevé que cela faisait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient plus affichés ensemble, que ce soit lors d'un événement public ou bien alors sur leurs différents réseaux. Dans la foulée, le blogueur People Aquababe avait lui pris la parole pour révéler que deux de ses sources lui avaient effectivement affirmé que Léna Situation et Seb Lafrite n'étaient plus ensemble, et l'une d'elles lui a assuré avoir entendu dire Léna qu'elle ne l'aimait plus et voulait d'autres choses plus grandes pour elle, mais le blogueur avait finalement précisé quelques jours plus tard qu'il s'agissait plutôt d'un moment vraiment compliqué dans le couple en démentant la rupture, mais cette fois-ci la rumeur a malheureusement été enfin confirmée par Seb Lafrite lui-même, car alors que Léna Situation a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs stories d'elle à l'événement de Madame Figaro ce mardi 31 mars au restaurant Gigi à Paris, Seb Lafrite a de son côté posté le même soir dans sa story une triste photo de lui en train de fêter seul son 30e anniversaire. Oh là là, c'est chaud, il fête son anniversaire tout seul pendant qu'elle est à la soirée de Madame Figaro. Waouh. Anniversaire et de souffler une bougie, et a également retiré toutes les photos de Léna Situation de son compte Instagram. Ça y est, c'est la fin. Quand tu retires vraiment toutes les photos et quand t'es Seb Lafrite, ça veut dire que c'est pas un truc en l'air. Voilà, et ben voilà, hein. Et ben c'est fini. C'est fini. En tout cas, on l'avait vu venir, c'était pas difficile à voir, et ben on lui souhaite de redevenir la star de sa propre vie à Seb, parce que franchement moi c'est un créateur de contenu que j'ai toujours adoré, que j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça très intelligent, je trouve ça très bien fait, je trouve que c'est un bosseur, et je trouve qu'il s'était un peu effacé dans toute cette histoire, et il est devenu le mec de Léna alors qu'il méritait quand même beaucoup mieux. Voilà. Vivian avec un putain, où il trouve ses habits. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il est habillé en bébé. Où trouve-t-il ses habits? Putain, Vivian, c'est moche. Et objectivement moche, hein. On dirait que t'es habillé en bébé. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur dans la vie? Il y a deux choses. C'est les vidéos de filles de mime que je regarde de temps en temps. Les vidéos de filles de mime. Mais ça fait battre mon cœur autre chose. Et l'univers. Être à l'univers, l'amour envers moi-même. Okay. M'aimer, apprendre à me retrouver seul avec moi-même, faire des choses pour moi. Que tu fais déjà depuis un travail personnel. Ouais. La loi de l'attraction, l'univers, la spiritualité, tout ça. Trop bien. Il a dit n'importe quoi. La loi de l'attraction, l'univers, m'aimer, la spiritualité, l'univers, les planètes, la terre, l'eau, le feu, le vent. J'aime aussi
les 5 éléments, les 4 éléments. J'aime l'océan, j'aime voilà la fosse des Mariannes, la montagne, le ciel, j'aime les planètes, voilà. Ok, super. Merci Vivian. Autour des anges, qu'est-ce qui a fait battre ton cœur? En fait, j'ai eu beaucoup de choses. Il y a eu mon projet professionnel. Son projet professionnel, je crois que c'était d'être humoriste, hein, si je ne m'abuse. Mon ancienne vie qui est revenue à la réalité, mes traumas du passé. Oula. Tout ça. Oh putain. Oh putain, c'est le premier à avoir versé une larme sur l'interview. Boum boum, non, c'est pas possible. Oh putain, il va pleurer. Non, c'est pas possible. À l'aide. Non, il a pas pleuré sur l'interview. Et de me dire que ça, après 5 ans, je reviens dans les anges. Moi, à l'époque, quand j'étais serveur commis à Courtepaille et que je regardais les anges à la télé, où ça faisait 1 million de téléspectateurs, je disais un jour j'y serai et tout le monde se foutait de ma gueule et moi je savais que j'allais y aller. Mais t'as tellement manifesté que... Ouais, j'ai... Vous voyez, c'est pour ça que tous ces gens, c'est des bons petits soldats avec les productions, avec la télé-réalité, etc. C'est parce que, genre, vraiment, c'était leur rêve ultime. Et ils auraient tout donné pour y être. Et du coup, quand ils y sont, bah, pour eux, c'est tout ce qu'ils ont toujours souhaité. Donc, ils vont pas cracher dessus. Et même s'ils voient des choses qui sont pas correctes, ils le diront jamais. J'ai tellement manifesté, je le savais. J'étais sûr qu'un jour je serais un ange. Je m'étais fait tatouer des ailes d'ange sur les pieds parce que je n'avais pas d'argent à l'époque. Le gars, il s'est fait tatouer des ailes d'ange parce qu'un jour, il voulait faire les anges. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? La fierté d'y être. Fierté d'y être, fierté de qu'on m'ait rappelé, fierté de... Parce qu'au final, moi, j'ai pas réellement été un ange emblématique, donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a rappelé. Parce que cette année, il voulait vraiment apporter la nouveauté. Cette année, il voulait vraiment avoir des gens pas emblématiques du tout, donc peut-être que ça explique, oui, peut-être. Apporter la fraîcheur, pas forcément appeler les anciens anges, parce que je pense qu'ils veulent redonner un air nouveau. Ouais. Et c'est pour ça que je suis content de pas avoir été un ange emblématique au final. Il a dit, je suis content de pas avoir été un ange emblématique. Je suis content d'avoir eu vraiment peu d'importance. Je suis content d'avoir été quelqu'un de vraiment mis sur le côté, une plante verte en soi. Quel ange a fait boum boum dans ton cœur? Un binôme d'aventure? J'ai beaucoup aimé Anthony Alcaraz. Je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur pour ce mec. En plus, on vient de Calabre tous les deux, on est italiens tous les deux. Moi aussi, je l'aime bien, Anthony Alcaraz. Moi aussi, je l'aime bien. Et d'ailleurs, j'aime bien Vivian aussi. Hein. C'est un gars gentil. Donc là, je me moque, mais parce que c'est... Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça s'y prête. Mais je l'aime bien, Vivian. C'est un gars gentil. Je trouve ça important. Un youtubeur allemand se rend dans la pire cité de France, zone de non-droit total. Alors, je sais pas où c'est. Le 15e arrondissement de Marseille. Ils ont des AK-47. Oh là là. Le client vient, il choisit ce qu'il veut, il repart avec ce qu'il a eu envie, tout simplement. Choisit ce qu'il veut, il repart avec ce qu'il veut. Frozen. Mousse, wedding cake. Ah ouais, d'accord, il y a carrément le menu. Genre, appuyé à la poubelle, il y a le menu comme si t'allais au resto. C'est le McDrive, le truc. Les voitures, elles passent là. C'est le McDrive. Il y a de ça. 5 voitures. Deuxième voiture. C'est le McDrive. Et eux, ils sont tous là avec leurs AK-47, leur M16. Regardez-les. Regardez-les, ils sont debout sur leur scooter avec leur gun, leur calache. Oh là là. Mais ça, c'est la France, ça. On dirait qu'on est dans les favelas. Et alors, ils sont dans un état de décontraction hors du commun. C'est des... C'est limite s'ils tirent pas en l'air. Gros trafic là, le sac, la drogue, la totale. Vous imaginez, vous habitez là? En fait, moi, c'est pour ça. Pour moi, le plus grand danger aujourd'hui, le plus grand danger économique, c'est de voter pour Bardella. Mais comment je peux dire à ces gens qui habitent dans ces immeubles-là, comment je peux leur dire votez pas pour Bardella? Comment je peux leur dire ça? Comment je peux leur dire votez pas pour quelqu'un qui a fait de son programme entier la sécurité? Je peux pas parce que moi je suis tranquille, tu vois, je suis dans ma campagne, je suis à 200 mètres de l'océan et tout. Mais eux ils sont là, les gens ils sortent et il y a des gars avec des AK-47 devant eux, on dirait qu'ils sont dans les favelas. Et ces gens-là ils ont pas le choix, ils doivent emmener leurs enfants à l'école le matin et ils voient ça en bas de leur immeuble. Ça va être une erreur, mais le problème c'est que il y a personne d'autre
qui dit sécurité à fond. Parce que là, ça mérite d'envoyer l'armée là-dedans. Et à côté de ça, ça joue les cow-boys, les flics, quand t'es sur la piste cyclable parce que t'as sorti une seconde ton téléphone de ta poche. Juste Pyramide, elle a vendu du plâtre de Leroy Merlin, elle retourne en prison. Et eux, ils sont là avec des AK-47 sur des scooters en train de rigoler. Marois qui s'est acheté une nouvelle voiture. J'ai pris ma petite voiture, pas très petite hein. Mais donc voilà, c'est ma petite voiture. Alors les 7000 €, on aurait pu dire que c'était avec ces 7000 € de Named. Les 7000 €, elle les a refusés. Genre elle a dit va te faire foutre. Je crois même pas qu'elle les ait pris hein, les 7000 €. Donc la voiture, elle l'a pas achetée avec l'argent de Named. Hein. En termes de prix, vraiment, on est sur un truc qui vaut vraiment la peine. J'ai pas loué, donc j'ai acheté quand je suis arrivée ici. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le mec que j'ai rencontré au concessionnaire, on s'était très bien vendu avec lui. Donc, Ou c'est quoi ce petit sourire dont on s'est très bien entendu? Qu'est-ce que c'est que ce petit sourire dont on s'est très bien entendu? Ah non, Marois, dis-moi pas. Non, quand même pas. Pas pour avoir une nouvelle voiture. Non. Ah non, Marois. C'est quoi ce petit sourire de j'ai eu de la chance parce qu'on s'est très bien entendu? Qu'est-ce que ça veut dire très bien entendu? Regardez. je l'ai acheté neuve. Regardez. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le mec que j'ai rencontré au concessionnaire, on s'était très bien vendu avec lui. Oh là là, oh non. Elle a pas michetonné le vendeur. Dis-moi pas. Regardez-moi sa tête là. Regardez-moi sa tête. Là, elle fait ah, je me le suis bien tapé lui. Oh non, Marois. Pas pour une caisse quand même. On va retrouver le vendeur hein. Donc il avait tout fait pour que je l'ai rapidement parce qu'il y a des mois et des mois d'attente. Et franchement, je suis très contente. Donc je lui ai demandé à Marois combien coûtait le Jet Tour, combien coûtait sa voiture. Sa voiture coûte 45 000 €. Voilà. Donc ça va. Moi, je me suis un petit peu inquiété à un moment pour Marois. Je me suis dit, voilà, avec Named qui l'a un peu lâché, etc. J'espère qu'elle va réussir à joindre les deux bouts. Je me suis dit, ça serait quand même dommage qu'on se retrouve avec Marois en live match de nouveau ou Marois sur mime. Ça va. Elle est encore ok. Si tu dépenses 45 000 balles pour une voiture, c'est que t'en as un peu plus, quoi. Donc voilà, on est rassuré. On est rassuré pour Marois. Ça va. Maeva Genam qui a fait une vidéo avec Donald Trump, ou du moins sa statue de cire. Tu vas arrêter ta guerre là. Le prix de l'essence il a augmenté. Tu es en train de nous casser les bonbons. Tu vas vite te calmer, t'as compris? Oh. Tu sais que Maeva Genam, que Dubaï est allié aux Américains dans cette guerre. Dubaï est du côté des États-Unis. Hein. Juste pose ça là, t'en fais ce que tu veux, hein, Maeva. D'une part. D'autre part, en tant que grand humaniste que tu es, je sais pas si parler du prix de l'essence quand il y a des gens qui meurent. Je comprends que ça soit populiste et que ça amène dans ton camp tes abonnés français, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet. Voilà. Il y a des gens qui meurent et toi tu parles du prix de l'essence. Prix de l'essence dont d'ailleurs tu n'accures, si je puis me permettre. Je pense pas que le prix de l'essence, toi qui as 76 sacs Hermès, 900 mètres carrés, des villas et des machins et des trucs, le prix de l'essence à mon avis est le cadet de tes soucis. J'ai l'impression que tu essayes un petit peu de faire de la démagogie auprès de tes abonnés. Ça c'est non, Maeva Genam. Bon alors attention, hein. J'ai pas envie de trop critiquer Maeva Genam parce qu'il est possible que Maeva Genam soit ma nouvelle boss. D'accord? Donc c'est drôle, voilà, c'est quand même drôle. Et merci Maeva pour cette jolie vidéo, toute mignonne. Et puis t'as raison, il nous emmerde Donald Trump. Et oui, elle a bien aimé, mon CV. Donc si ça se trouve, très bientôt, je serai directeur général de SNAM Europe. Et oui, j'ai posé ma candidature et ça lui a plu pour l'instant. On attend d'avoir une réponse, mais j'ai pas envie de commencer à critiquer ma boss avant même d'avoir été embauché, parce que sinon c'est sûr que je commence sur d'un mauvais pied. En général, mes boss, je les critique après. Si je commence à les critiquer carrément avant l'embauche, ouais, je vais droit dans le mur, quoi. Ça va beaucoup trop vite, en fait. Faut que je me calme. Donc, attendons d'abord d'être embauché. Attendons d'abord de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, on parlera. En tout cas, je vous rappelle, voilà, mon CV lui fait de l'œil. En même temps, j'ai mis les petits plats dans les grands. Donc, la vidéo est drôle. Et c'était plein d'humour, plein de subtilité et d'honnêteté. Et bravo à Maeva Genam pour
pour cette belle vidéo et sa créativité légendaire. Voilà. Et d'ailleurs, sa maman a fait une story. Je sais pas si elle est visée pour moi parce que il est vrai que du coup Maeva m'a beaucoup défendu dans les dernières histoires, m'a beaucoup défendu, a beaucoup pris mon parti et puis elle a beaucoup rigolé à mon CV et elle l'a apprécié. Eh bien regardez, ça c'est une story de la maman de Maeva Genam. La maman de Maeva Genam. Regardez. Ne redeviens jamais ami avec quelqu'un qui a essayé de détruire ton image. Alors ça, c'est la maman de Maeva Genam qui lui envoie, enfin qui la tag là-dedans et qui dit « Écoute bien ce conseil et grave-le profondément dans ta mémoire, ma vie Maeva Genam. » Ah, ça, c'est pas bon pour mes affaires. J'espère que, voilà, ça va pas venir mettre des bâtons dans les roues à mon embauche parce que je suis à ça de retrouver un job. Ça m'emmerderait un petit peu de me faire stopper dans les starting blocks. Et puis, je pense que sa maman, elle peut quand même un petit peu se calmer avec tout le respect parce que si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps au niveau de la gestion chez Snam, c'était pas ouais, je vais enterrer ma candidature là. Je vais enterrer ma candidature. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'argumente? Est-ce que j'argumente pas? Est-ce que je ferme ma gueule? Est-ce que je me montre corporate? Est-ce que je dis ouais, c'est vrai, Madame Genam, vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous, ou je change de sujet? Je change de sujet. Voilà, c'est pas facile de trouver un job aujourd'hui en France. C'est pas facile. La plus belle meuf de télé-réalité selon Kevin Gage, un jaguar d'entre les félins. Écoutez, qui est l'heureux élu pour Kevin Gage, celui à qui personne de la gente féminine n'a jamais su résister en télé-réalité, celui qui en a pécho le plus, laquelle, selon lui, est la plus belle meuf de télé-réalité. Est-ce que quelqu'un a déjà la réponse? Écoutez, c'est parti. Il y en a beaucoup qui sont très 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 jolies. Je serais incapable. Déjà les nouvelles, je les connais pas, je regarde pas. Ah putain, c'est bon, j'en ai une. Je parle de physique, physiquement. Physiquement. Que je trouve physiquement jolie, c'est Léna. Elle avait fait les Marseillais avec nous, elle était très belle. Qui est sortie avec Adil. C'est ça, très belle. Il est très sérieux à propos de cette réponse. Genre vraiment là, on rigole plus chez le Jaguar. Vous avez vu? Genre il n'y a pas de blague, il n'y a rien du tout. Le mec, il est devenu hyper sérieux. Ça ne rigole pas avec la beauté des femmes chez Kevin Gage. Ça ne rigole pas avec la beauté des femmes. Regardez. Le mec, il s'est transformé en homme d'affaires là. Il s'est transformé en homme d'affaires. Genre il est plus sérieux que quand il travaille. Bien sûr. Lisa Marie, elle est très belle aussi. Ok, Lisa Marie qui est en couple avec un ami d'ailleurs. Eh ben non, elle l'est plus. Elle est plus en couple. Elle nous a confirmé ça il y a 3 jours en stream. Elle est plus en couple avec lui. Elle a Tej Mathias. Cynthia, elle est très belle aussi. Et toi, à l'époque, c'était ton style, je pense à Isabeau. Genre à l'ancienne, tu sais. Très belle. Très très belle aussi, oui. En fait, il les aime toutes, le Jaguar. En fait, on lui dit une meuf, il la met dans son top. C'est comme ça. Et surtout, c'est que des brunes, alors que le mec, il s'est quand même marié avec une des seules blondes de télé, quoi. Paola Locatelli qui pousse un coup de gueule sur un commentaire qui disait l'élégance ne s'achète pas. Écoutez, vous allez me dire si vous pensez qu'elle a raison, si vous êtes d'accord avec elle, etc. Là, on me dit souvent dans les commentaires TikTok, etc., quand je suis en Fashion Week, quand j'ai des tenues, bref, que je ne suis pas élégante, que je n'ai pas de classe, que l'élégance ne s'achète pas. Et en fait, je me suis posé la question tout à l'heure et je me disais que juste la définition de l'élégance chez certaines personnes, c'est être blanche, être mince, avoir les cheveux lisses. Voilà, quand t'es une femme noire, quand t'as les cheveux bouclés, quand t'as des formes, t'es jamais élégante, t'es toujours trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des stéréotypes qui sont ultra ancrés en fait. Je ne serai jamais assez classe, assez élégante. On va aller regarder vite fait son Instagram. Vous allez me dire si vous pensez qu'elle est élégante, que vous la trouvez élégante ou pas. On peut faire un petit sondage. Et on est sur une majorité de non à 70%. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Première chose, elle parle de noir, de cheveux bouclés, de taille et de forme. Ok? Moi, je pense que oui, en ce qui concerne l'élégance, je dirais que les gens sont discriminants avec la taille et le poids. Rajouter la couleur de peau et les cheveux dans ce débat, c'est pas très honnête. C'est pas très honnête, étant donné que y a énormément de femmes qu'on considère très élégantes alors qu'elles sont noires, métissées, cheveux bouclés, etc. C'est pas très honnête de sa part et à mon avis, ça lui fait perdre un petit peu de poids dans ce débat. C'est-à-dire que là où elle a cru qu'elle ferait un peu plus de buzz et d'audience, elle perd de la crédibilité à mon sens.
Personnellement, j'ai une vision complètement différente de ça. Pour moi, l'élégance, ça va être indépendant de la morphologie. C'est-à-dire que l'élégance, ça va être dans la légèreté du maquillage, ça va être dans la coiffure, la manière d'être coiffé et la manière de mettre en valeur sans vulgarité son corps, que ce soit ses formes ou sa taille. Et je suis pas d'accord avec vous. Voilà, je suis pas d'accord avec vous. Moi, Paola, je la trouve très élégante. Je trouve qu'elle est toujours habillée avec énormément de goût. Je veux dire, elle a une forte poitrine et des formes. Et je trouve que c'est jamais vulgaire. Le maquillage est jamais too much. Je trouve qu'il y a toujours du goût dans ses choix vestimentaires. Elle est d'une justesse impressionnante. Et je trouve que c'est encore plus un exploit, sachant que dans l'imaginaire collectif, il va falloir être grande et fine pour être élégante. Je trouve ça hyper grave de cantonner l'élégance à grand et fin. C'est-à-dire que à la naissance, il y a des gens, ils pourront jamais être élégants. C'est ridicule de parler comme ça, je trouve. C'est ridicule de parler comme ça. Alors là où je suis pas d'accord avec elle, c'est dans le côté mettre du racisme là-dedans. Ça, j'ai pas envie de l'accepter. Voilà, j'ai pas envie de l'accepter, étant donné que on peut aller dans les commentaires de sa vidéo et il y a énormément de femmes noires, de femmes métisses qui sont considérées comme élégantes. Par contre, le point commun entre toutes ces femmes noires et ces femmes métisses, c'est d'être grande et fine. Je suis pas d'accord moi avec ça et franchement, je regarde cet Instagram, je la trouve extrêmement élégante dans toutes les situations. Moi, je la trouve extrêmement élégante. Voilà, je suis pas d'accord avec vous. Lucie Bernardoni placée sous contrôle judiciaire. Alors, la coach de la Star Academy en pleine préparation de son prime pour Danse avec les stars a été déférée ce mercredi après avoir passé 30 heures en garde à vue au commissariat. 30 heures de garde à vue. Wow. C'est solide. La procédure fait suite à une plainte déposée à l'encontre de l'auteur et compositrice par son ex-compagnon et père de sa fille Pedro Alves le 29 novembre dernier. Ce soir, j'ai retrouvé ma fille dans un bar des Halles avec un inconnu pendant que sa mère était en direct à la télé. Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Il y a vraiment des gens, ils devraient pas avoir d'enfants s'ils veulent pas s'en occuper. C'est chaud, putain. Lors de leur séparation, c'est le père, également compositeur, qui avait obtenu la garde exclusive de Lily alors âgée de 7 ans. Mais depuis son 13e anniversaire, Pedro Alves a finalement accepté une garde partagée pour que l'adolescente puisse nouer des liens avec sa mère. Oh là là, en plus c'est un bon papa. Même s'il a la garde, il a envie de pousser le fait que sa fille puisse nouer des liens avec sa maman, etc. Et voilà ce qu'elle en fait. Je suis choqué. Pedro Alves décrit une adolescente livrée à elle-même avec 2500 € d'argent de poche par mois. Ah ouais, bien ou quoi? Bien l'argent de poche. Waouh, bah moi si j'avais 2500 € d'argent de poche par mois, j'aurais pas besoin de chercher un travail. J'aurais pas besoin de faire profil bas quand il s'agit de parler de Maëva Guénam. Tout se passerait bien. Tout se passerait très bien. Moi si je peux être adopté par vous, madame Bernardoni, je suis chaud. Hein. Je dépose candidature. Je dépose mon CV. Compte de taxi et un compte de livraison à domicile. Non, attends. En plus des 2500 €, compte de taxi et compte Uber Eats. Oh, pépouze. Oh là là, t'imagines la vie? 2500 € d'argent de poche par mois, plus compte Uber Eats, tu peux commander tout à tous les repas, et compte taxi. Tu peux aller où tu veux, gratuit. La fille du couple a récemment pris la parole sur son compte Instagram. La vérité peut déranger, choquer, bousculer, mais pour celle qui la porte depuis trop longtemps, elle est surtout une libération. Merci à ceux qui disent « je te crois ». L'avocate de la principale concernée. Donc la fille, elle est du côté du papa, elle porte vraiment plainte aussi contre sa maman, quoi. Lucie Bernardoni sera jugée le 29 septembre prochain pour violence volontaire sur ascendant. Oh là là, ça veut dire elle la péta carrément. Oh, en plus elle tape la gosse. Oh là 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 là. Oui, bah oui, parce que pour passer 30 heures en garde à vue, faut avoir dépassé les bornes, faut avoir glissé, faut avoir lâché la rampe, c'est pas possible. Ah oui, du sale. Mbappé qui chie sur la France. Ah, ça, on l'attendait celle-là, tiens. Regardez-moi ça. Que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Non, mais moi le plus dur, c'était quand j'ai raté mon penalty contre la Suisse. Ah ouais. Ça va, t'en as mis 4 en Coupe du Monde en finale, c'est bon. Non, mais parce que tu comprends, tu sais, parce qu'il y a eu un truc. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un truc que tu comprends pas, c'est que, tu sais, j'ai commencé à être insulté de singe et je me suis dit, putain, moi, la sélection, c'était tout là-haut. Tu vois, et je me suis dit, en fait, merci, tu mets tout là-haut, des gens qui te mettent tout en bas si tu marques pas. Tu sais, ça a beaucoup changé mon rapport à la sélection. Je me suis dit, en fait, il faut pas non plus tout mettre les œufs dans le même panier, parce qu'en fait, le panier, ils le prennent, ils le jettent direct. C'est
quoi cette image? Il faut pas mettre tous les œufs dans le... Oh, ça avait rien à voir avec l'histoire. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que le panier, le prennent, ils le jettent direct. Quoi? Quel est le rapport? Très brutal. Moi, je me rappelle, je suis parti en vacances. En vacances, les premiers jours, j'étais un mort-vivant. Parce que pour moi, j'étais tombé de haut. Parce que moi, je suis arrivé en sélection. Tout de suite, j'ai gagné. Moi, je suis arrivé en sélection, j'ai gagné la Coupe du Monde tout de suite. Donc, tout de suite, j'ai été héros national. Je me suis dit, ah, la France, c'est bien. La France, c'est bien. Et tu sais, tu prends ça dans la tronche. Ah, c'était dur, hein. Mais il faut arriver à se dire que c'est une minorité. Mais moi, y a pas besoin de se le dire, c'est la vérité, c'est une minorité. Merci Malik. C'est totalement une minorité. C'est totalement une minorité et il essaye d'en faire une généralité. Et c'est ça qui est vraiment grave. C'est que cette histoire d'insulte de singe, ok, gars, t'as fait tout le temps la fête. On le sait, nous on te voyait, t'étais avec Neymar en soirée, ça faisait des ballons, etc. T'as fait tout le temps la fête au lieu d'être concentré. Alors que tu fasses ça en club, on s'en branle. Mais par contre, que tu fasses ça quand t'es en équipe de France, ça nous fait chier. Tout le monde le savait. Tout le monde savait que t'étais en boîte avec Neymar, etc. Et tu l'as même dit à des gens. Quand t'as raté ton penalty, t'as dit ouais, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus sérieux. Voilà. Bon, bah les gens, ils l'ont pas bien pris. Parce que oui, les Français, ils t'ont mis sur un putain de piédestal. T'étais leur idole. T'étais leur sauveur. D'accord? Et le problème, c'est que ce piédestal, toi, t'as chié dessus. Et ok, il y a 50 gros racistes teubés, des imbéciles, des consanguins de merde qui t'ont traité de singe. Mais tu sais très bien que ça, c'est une minorité. Tout le reste des gens, ils t'ont pas aimé parce que t'as pas été sérieux. Et eux, ils t'ont pas traité de singe. C'est une minorité. Et merci Malik de le dire. Merci. Ça veut dire que toi, tu l'as mal vécu par rapport à ce que les gens disaient et tout, etc. Et par rapport à tout ce qu'il y a eu autour. Je me suis dit, c'est plus par rapport à la performance. C'était plus de me dire que, tu sais, tu peux être critiqué, être bon, mais il y a toujours un sentiment global. Et je me suis rentré dans un truc où je me suis dit, je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Voilà, ça, moi je déteste. Il a réduit la France entière à que des racistes. Alors qu'il y a 100 personnes qui l'ont traité de singe, qui sont des racistes débiles, consanguins. Et le gars, il te fait une généralisation. Et toute la France, c'est que des racistes. Une victimisation et une généralisation. Moi, je trouve ça dégueulasse. Heureusement que Malik Bentala a l'honnêteté intellectuelle de le lui rappeler. C'est une minorité qui a fait ça. Et toi, parce que t'es énervé contre une seule personne en réalité, contre toi, parce que t'as été une merde, parce que t'as pas arrêté de faire la fête, parce que t'as pas pris ça au sérieux, parce que t'as fait la petite star, parce que t'étais en club tout le temps avec Neymar, parce que machin, etc. T'es énervé contre toi-même, tu sais que les Français ont eu raison de te reprocher. En fait, ce gars-là, il avait tout le potentiel du monde. Aujourd'hui, il est loin d'être le meilleur, très loin d'être le meilleur. Ce mec-là, il aurait pu être le meilleur joueur de foot de l'histoire. Aujourd'hui, il est loin d'être le meilleur parce que c'est un sgeg. Toi, maintenant, tu vas en Espagne. Espagne, 2 fois plus raciste que la France. Et c'est sur la France que tu craches. Parce que t'as eu une centaine de messages d'insultes racistes. Ouais, bon, bah voilà, il y a 100 personnes. 100 sur 70 millions. De quoi tu parles? Un peu d'humilité et puis surtout, un peu d'honnêteté intellectuelle. On enchaîne Rima Hassan qui dénonce un harcèlement judiciaire et policière. Théorie du complot de Rima Hassan. Rima Hassan est persécutée et toute cette histoire n'est qu'une manière de finalement la décrédibiliser. Alors moi je vous avoue que cette histoire de drogue, je veux dire même si c'est une droguée, quelqu'un qui va se faire entendre par la justice ou par les autorités avec de la drogue dans son sac, je vous avoue c'est bizarre quand même. Je fais l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, politique, en raison et exclusivement en raison de mes opinions politiques et j'en veux pour... On dirait Océane Ellimer. J'arrive pas. Genre, elle a les yeux tout proches comme Océane Ellimer. On dirait Océane Ellimer. Et genre, honnêtement, je l'aurais bien vu dans la première vidéo qu'on a regardée tout à l'heure. C'est Océane Ellimer. La temporalité de cette dynamique de harcèlement qui a commencé dès mon... Qui vole un œuf, vole un bœuf. Puisqu'il se trouve que je suis convoquée pour apologie du terrorisme avant même qu'il y ait élection, avant même qu'on arrive à l'échéance des élections des européennes. Et dès ce moment-là, on avait quand même le sentiment que cette convocation pour apologie du terrorisme au milieu de la... En plus, elle bouffe les mots comme Océane Ellimer. Pour apologie du terrorisme, elle bouffe les mots comme Océane Ellimer. Genre, on y est vraiment, on les a jamais vus dans la même pièce. La campagne a été faite pour perturber
finalement la campagne et les idées que nous avions. La campagne a été faite pour perturber la campagne. T'as dit 2 fois campagne, t'as perdu, t'enlèves ton pull. Elle est nulle. Elle est nulle, mon Dieu, elle est nulle, s'il vous plaît. Genre, elle est nulle. C'est la débâcle, c'est complètement raté. Et personne n'a mis de la drogue dans tes analyses de pipi. Hein. Alors ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas. Mais en tout cas, personne n'a mis de la drogue dans ton pipi. Comment elle est arrivée là, elle? Qui a pistonné cette femme? Ah, ok, non, ça y est, je l'ai. Ok, je l'ai. Il fallait une meuf pour représenter. C'est ça, en fait. Il fallait une meuf pour représenter. C'est un quota image. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Il fallait une meuf pour représenter. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir ce qu'il y avait dans le pipi. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y avait dans le pipi. Avant toute chose, avant de commencer à faire des grands discours d'Océane Limer où on avale la moitié des mots parce qu'on parle trop vite, j'aimerais bien qu'on voit ce qu'il y a dans le pipi. What was in the pipi? Et attention, hein, ça s'applique pas que à Rima Hassan, ça s'applique pas que au LFI, ça s'applique à tous les partis et à tous les membres de tous les partis. À partir du moment où ces gens ont un poste au gouvernement, je veux absolument qu'il y ait des contrôles, pas antidopage, mais antidrogue. Je veux que ces gens-là perdent leur métier s'ils se droguent. Voilà, point final. Allez, on termine avec une belle image. On termine avec une image positive. C'est mon petit popo qui est en train de faire un beau truc. Il est en train de parcourir la France à vélo. Je crois qu'ils font Marseille-Lyon en vélo. Ils sont 3 potes et ils font, je crois, 90 km dans la journée. Hein. Ça rigole pas du tout. Voilà. Ils passent dans des superbes endroits. La France, c'est magnifique. On l'oublie bien trop. Tout le monde veut partir en vacances en Thaïlande, à Phuket, en enfer ou à Dubaï. Regardez-moi ces paysages. Il n'y a personne. C'est magnifique. Le monde entier nous l'envie. Heureusement qu'il y a des influenceurs pour nous le montrer. Voilà, moi j'en fais partie et j'adore me balader en van et montrer tous les coins sympas en France. Et ça fait plaisir qu'il y en ait d'autres. Et je suis pas surpris que ce soit Paga qui se joigne à l'initiative. Regardez, des châteaux, des trucs qui datent du Moyen-Âge. Regardez-moi ça. Voilà, donc force à eux, force à lui. Merci les gars de montrer notre beau pays, de nous en rendre fiers. Son discours, il était trop touchant en message vocal. Il disait putain, il faut trop que tu viennes. On a un putain de pays, il faut le chérir, il faut le montrer. Il faut donner envie aux gens de le protéger, de rester ici, de venir en vacances ici, de profiter de ce pays parce que la plupart des gens sont partis en vacances dans le monde entier et ils crèvent sans connaître la France alors que je pense qu'il y a peu de pays où tu fais aussi peu de kilomètres et tu as un changement de paysage et un changement de scène aussi radical. Et j'ajoute aussi que heureusement qu'on a encore des influenceurs simples comme Paga qui sont capables de vivre des expériences simples où il n'y a pas besoin que ce soit toujours du bling bling, de la thune, des grosses bagnoles, de la frime, du m'as-tu vu. Voilà, c'est 3 potes qui sont en vélo et qui ont mal au cul et qui se font des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Et franchement, on veut voir plus de ça et moins du reste. Voilà. Je termine sur la réponse de Fred, puisque dans la story snap de Jérém Star, Fred clamait qu'elle voulait s'offrir une petite partie de jambes en l'air à mes côtés. Elle me trouvait extrêmement séduisante. Elle disait que si elle avait eu 20 ans, alors 20 ans c'est un peu jeune pour moi, mais si elle avait eu 20 ans, elle aurait été très heureuse de se faire monter en l'air par mes soins. Eh bien, écoutez ce que je lui avais écrit. Fred, je viens de voir ce que tu as dit à Jérém Star, que tu avais envie de faire l'amour avec moi. Écoute, pourquoi pas? Ça serait un honneur en vrai. T'habites où toi exactement? Parce que moi là je vais vers l'est. On dit lundi? Si ça te va, ça me va. Eh bien ça a fait beaucoup rire Fred. Elle m'a répondu des smileys qui rigolent. Mon bastos, je t'aime. Plein de cœurs. Et je lui ai répondu pareil en rigolant avec des cœurs. Et je lui ai dit Miss you Fred, j'espère qu'on se voit bientôt. Finalement elle a eu un peu peur. Voilà, elle s'est dit qu'elle s'est un peu emballée. Finalement elle a pas assumé. Elle m'a pas dit où elle habitait. Elle m'a pas donné son adresse.
d'adresse, elle m'a pas donné d'heure, de jour pour l'octogone en question. Donc bon bah tant pis. Tant pis hein. Une occasion comme ça se présente qu'une fois hein, Fred. Dommage pour toi. J'aurais été honoré de mettre un terme à 11 ans d'abstinence. 11 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 11 ans qu'elle a pas fait golon et j'aurais pu mettre un terme à ces années d'attente, ces années de prison et me charger de rouvrir la boîte de Pandore. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous aime fort, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.